Bonjour à tous amis dégustateurs et bienvenue pour les vins alors de la semaine et puis de ce beau week-end ensoleillé, enfin du soleil. Alors, je vais pas commenter beaucoup de vins, d'abord parce que j'en ai bu pas mal cette semaine où évidemment avec la reprise un peu d'une vie sociale, il y a eu des dîners, des tas de choses. Donc vous trouverez les commentaires sur mon blog voilà, où j'ai pas mal dégusté de vins. Et on va juste un peu commenter les vins donc de ce week-end, de ce beau week-end où on a enfin pu être sur la terrasse au soleil et ça fait du bien. Alors, celui-ci d'abord. Bah oui, j'avais bu beaucoup de 2019 de chez Barth, mais je n'ai pas encore ouvert les fameux Verroal, hein, donc le Chambol Musigny, les Verroal 2019 du domaine Barth. Donc j'en bois souvent, j'en commande souvent de ces Verroal, c'est un cru que j'adore. Et il est conforme, il est même superbe. Voilà, ça sera un super vin. Très beau nez, alors cassis, voire sureau, prune presque par moment, cerise noire. Ensuite, des belles notes d'épices, clou de girofle, voire réglisse. Un fond aujourd'hui, évidemment, avec de l'élevage moka, mais bien intégré, un noyau caroube moka. Mais moi que je trouve très bien intégré, ça ne me gêne pas du tout, c'est classe plutôt. Ensuite, une bouche droite, puissante, quoi. On sent à nouveau, comme je dis, un vin de caillou. Hein. Je l'ai dégusté en aveugle là, il y a une dizaine de jours, le 2014, et m'était venu tout de suite à l'idée vin de caillou quand j'avais ça en bouche. On retrouve ça ici, même si c'est un peu plus riche, là, parce qu'encore tout jeune. Mais quelle puissance, c'est droit, c'est puissant, tout en ayant ces beaux tanins soyeux. C'est très fin, voilà. C'est un vin de caillou, quoi. Et puis une belle finale, avec cette classe sur les notes de girofle, hein, de fruits, puis mûr, acidulé. Hein, c'est frais de bout en bout, c'est 2019. Voilà, ça sera un super vin, il voilà, n'y a pas à tortiller. On se fera très plaisir avec ce vin. Alors quand, par contre, peut-être va-t-il se refermer, peut-être pas. Mais oui, on est parti pour 10-20 ans sans trop de problèmes. Ensuite, j'avais donc rapporté, puisque j'ai passé pas mal de week-ends en cave, dont hier, où j'ai pu voir d'ailleurs des camarades comme Petit Filou, salut Petit Filou si tu regardes, ça faisait bien plaisir, à ranger la cave, à mettre enfin les 2019 en cave, trouver la place, déplacer les racks et tout. Alors du coup, j'ai rapporté des bouteilles parce qu'il fallait faire un peu de place, dont celle-ci. Un Gevrey-Chambertin, Clos Prieur 2008, des frères Rossignol Trappet, David et Nicolas. Alors, 2008, moi, c'est un millésime que, bon, voilà, alors je les bois beaucoup là, parce que je pense que certains, les villages par exemple, étaient arrivés vraiment un peu en bout de course, commençaient à se décharner, où on n'avait plus que l'acidité en bouche. Donc les premiers crus par contre sont parfaits, hein. Enfin sont parfaits, certains sont parfaits, dont celui-ci. Donc ce Clos Prieur de Gevrey-Chambertin, très beau nez à l'ouverture, qui d'un pinot arrivé à maturité, alors framboise groseille, a un petit côté assez frais d'ailleurs, les notes végétales. Alors on est plus sur l'humus, le champignon, le cèpe grillé que la ronce et le sous-bois. Enfin on a sous-bois, humus, puis vraiment cèpe, quoi, champignon, voilà, très beau. Une petite pointe d'épices, plutôt d'ailleurs girofle, sur un fond qui va être fumé, cuir, un peu de tabac. Voilà, c'est très beau, c'est très élégant. Belle bouche et droite évidemment, fraîche, mais encore bien enrobée d'une matière. Alors là, sur ce Clos Prieur, d'une matière plus que soyeuse. J'ai cherché un adjectif longtemps, j'ai pas trouvé, parce que c'est pas velouté. C'est un peu comme je sais pas si vous connaissez les chemises en madras, les chemises cette espèce de côté un peu cotonneux, très léger, voilà, ça dufteux presque, j'allais dire. Voilà, en tout cas, très très beau toucher de bouche, belle finale fraîche évidemment, mais toujours pareil, bien enrobé dans son empreinte, hein, ça reste très équilibré, et belle persistance sur ce pinot, sur ce très beau pinot, voilà, très joli vin. Et je dois dire, cette semaine, regardez sur mon blog, j'ai bu aussi un Volnay Centenot de Patrick, donc du domaine Buisson-Charles, 2008. Idem, vin arrivé à maturité, très belle bouche, droite, alors plus profonde évidemment que le Gevrey. Un Centenot, ça avait des vins un peu droits, un peu profonds. Donc on retrouve ça, mais à nouveau, justement, une matière qui enrobe suffisamment ces tanins,
Pareil, les tanins étaient très soyeux là. Belle persistance. Voilà. Alors un peu plus d'ailleurs humus champignon chez Patrick et cuir que sur ce Clos Prieur. Mais voilà, deux très jolis vins de 2008, ce Volnay Centenot et ce Gevrey Clos Prieur. Ensuite, bah, du coup, on a rapporté aussi évidemment des vins. Je vous avais dit les primeurs 2018 de la cave. Donc j'en ai ouvert deux ce week-end. Le premier, celui-ci, le Château Rouget, donc est un Pomerol, donc 2018. Alors, Rouget, c'est un cru que j'aime bien, moi, Pomerol, que je suis depuis longtemps, que j'achète régulièrement. Et là, bah, il est tout jeune, évidemment, et donc, alors, on a un nez finalement assez élégant. Alors, fraise, fruits rouges plutôt, hein, un peu fraise, etc. Petite pointe à l'ouverture, un peu choupa choups fraise vanille, mais qui, 4-6 heures, puis surtout le lendemain, va disparaître. Ensuite, des notes de bois précieux, de cèdre, un côté aussi graphite. Et puis un fond évidemment d'élevage moka qui est là aujourd'hui, mais à nouveau, pardon, qui est bien intégré, qui n'est pas du tout ostentatoire, mais qui donne à l'ensemble en fait un petit côté un peu, alors sexy non, parce que justement c'est pas vulgaire du tout, je dirais coquin, voilà, c'est un vin un peu coquin, voilà, pareil en bouche, charpenté, alors belle structure et jolie fraîcheur aussi. En tout cas, c'est frais, et il y a de la structure, ça tient droit toute la bouche, c'est assez tonique, final donc tonique, et on est toujours sur ce côté hein, fruits rouges, fraises, framboises, voilà. Donc la pointe choupa choups qui disparaît avec l'aération, donc les notes plutôt d'épices, réglissées, voire un petit peu mentholées, voire ensuite bois précieux, cèdre. euh, et puis par moment aussi, au bout de 12 heures, hein, on a aussi un petit côté boîte à cigares, Havane qui arrive. Sur ce fond plutôt mocha, le tout est évidemment clairement plutôt d'un, je dirais, international style, c'est-à-dire il y a de l'élevage, mais il est bien intégré, c'est pas du tout vulgaire, et du coup c'est assez gourmand, c'est hyper gourmand, final gourmande, fraîche, acidulée. Voilà, c'est gourmand, ce petit vin un peu coquin, voilà, qui est aguicheur, mais dans le bon sens du terme, et c'est très bon. Ensuite, pour ce soir, on a prévu, hop là, à nouveau en 2018, donc que j'ai rapporté pour goûter un peu ce qu'il dit. Donc une côte rôtie de Curon, et c'est le lieu-dit Bonivière. Alors avant, elle s'appelait Terre Sombre, cette cuvée, que je viens d'ouvrir là, il y a 30 minutes. Hein. Pour une fois, je me suis pris assez tard, parce que j'ai longtemps hésité. D'ailleurs, si j'ouvrais ou pas une bouteille, parce que comme vous voyez, le rouget n'est pas terminé, mais bon, il reste vraiment qu'un fond, alors je me suis dit, bon, allez, voilà, faisons-nous plaisir, il fait beau, hein, on va en profiter. Donc, qu'est-ce qu'il donne? Bah, on a un très joli nez. Alors, Cuiron, ce que j'aime beaucoup avec les années, hein, c'est évidemment une cuvée que je suis depuis très longtemps, une quinzaine, 15-20 ans, c'est que l'élevage qui était assez prégnant en jeunesse, aujourd'hui est un petit peu plus discret en jeunesse. Hein. Alors, on a une très légère réduction, mais vraiment très, très, très légère. Et puis ensuite, on a de jolies notes de cassis, puis alors typique de la côte rôtie, hein, du poivre, de la violette, voilà. Jolie note de violette, pas écœurante pour autant. Donc poivre, violette, cassis, avec un petit côté bacon grillé sur un fond très léger mocha d'élevage, mais vraiment léger. Euh, bon, bah là, c'est assez caractéristique hein, d'une jolie syrah, jeune en l'occurrence. Mm. Mm. Très jolie bouche, charpenté, très beau tanin soyeux, c'est délicat, c'est fin, tout en étant assez puissant. La finale est fraîche d'ailleurs, à nouveau là sur ces 2018. Alors le vin, hein, 30 minutes que j'ai sorti de ma cave à 14 degrés, donc là il est frais, frais au sens température, mais on sent quand même qu'il y a de la fraîcheur. Euh, En tout cas, c'est pas ni mou, ni surcuit, ni quoi, ni qui, ni qu'est-ce. Euh, Non, non, c'est vraiment joli, très belle persistance là, sur le fruit acidulé, et donc on va retrouver le cassis, les notes de poivre, de violette surtout, la petite pointe un peu bacon grillé là, et le fond très léger mocha, mais vraiment très léger. Hein, ouais, je veux dire que l'élevage, il est là, mais il est vraiment déjà bien fondu, donc très agréable. Hmm. Ils sont cette bouche, belle densité, joli tanin, alors qui
qui sèche encore un tout petit peu en finale. À mon avis, il va falloir l'attendre un peu. Voilà. Il ne faut pas qu'il poudre très légèrement sur la finale. Mais par contre, c'est très délicat. Et du coup, moi j'aime beaucoup, évidemment, j'aime bien les vins délicats. Voilà, on va se faire plaisir ce soir en tout cas. Bon, ben, j'espère que vous aussi, vous avez profité du soleil qui fait beau aussi du côté de chez vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!